Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir la toute première Ma Box Otaku. Qui nous a été offert Par Arnaud, merci. Donc, voilà la box. On remarquera quand même que c'est une box, enfin la boîte en carton du coup, et à l'effigie de la box, donc ça c'est sympa. Ouais, c'est pas juste un carton, je trouve qu'il a travaillé en fait sa boîte. Donc comme on l'a dit, c'est une toute nouvelle box. Sur le thème du Otaku, Japon, apparemment il y aurait le concept, c'est une figurine, un produit dérivé et des snacks. Pour combien déjà? 34,99 je crois, frais de port inclus. Donc voilà. Donc en fait, il nous a offert cette box là pour qu'on puisse vous la présenter. N'hésitez pas à liker parce que franchement il a été très sympa de nous faire confiance pour qu'on puisse vous la présenter. Après évidemment si ça nous plaît pas on va dire que ça nous plaît pas. Si ça nous plaît on va dire que ça nous plaît. Voilà. Non mais en tout cas j'ai hâte de l'ouvrir en fait, de l'unboxer. Hop voilà alors. Oh il y a un petit fascicule. Ok. Ma box Otaku, dans ma box, une figurine Banpresto, un verre, 3 snacks sucrés. Ma box Otaku. Avec du coup le petit personnage de Dr Stone. Okay. C'est pas mal, ça c'est vraiment bien fait, enfin il a travaillé. Hop, oula, qu'est-ce que c'est? On commence par le snack. Les Poki, Benjamin adore les Poki. Oh, c'est Poki Oreo en plus. Coquille. C'est vrai. C'est pas écrit Oreo nulle part, mais je pense que c'est le principe. C'est pas le Oreo officiel, mais on voit quand même le chocolat est très très noir, la crème est blanche entre deux biscuits. Bon, c'est de l'Oreo quoi. Bon, pour moi c'est. Mais vous avez peut-être pas le droit d'acheter la marque ou un truc. Tu viens, attends, viens ici. Ah, tu veux bien nous un petit? Je vois toujours bien les choses, Benjamin. Ça c'est trop bon ça. C'est des petits. Par contre on partage pas, c'est chacun son truc. On dirait un petit peu ce qu'il y a sur les Magnum cookies. C'est vrai, du coup voilà, donc il y a la crème sur le graissin avec des petits morceaux d'éclat noir. Très bon. Ah j'ai les Poki c'est bon. Ils sont moins sucrés que ce que je pensais. Non mais le goût est vraiment bon. Ça c'est vrai. Meilleur qu'Oreo. Je reprends un autre parce que c'est bon. Mais prends le snack, moi je mange celui-là. Je sais pas ce que j'ai, attends, j'ai un petit coup. Ah, c'est quoi, c'est des bonbons? C'est des chewing-gums, je crois. Donc t'en as deux qui sont doux et un qui est acide. Ah oui, je me rappelle de ces boules. On en a eu ça souvent. Les slimes? Pas des slimes, mais... Bon, pour moi c'est un slime. Alors, on va être un petit peu à mode roulette russe. Ouais. Je me rappelle, on avait eu ça dans une boîte de dégustation. C'est du milieu. Après c'est un chewing-gum je crois, donc on le reposera. Moi j'ai un goût. Moi aussi. Je crois. Donc la chili est chic. Je pense que ça arrive pas tout de suite. C'est bon, c'est goût soda ou... C'est très sucré. C'est la ramonée, c'est Beaucoup trop sucré. Mais ça paraît d'être un chewing-gum parce que ça se désagrège dans ma bouche. Là. Si, c'est un bubblegum. Ah ouais? La avale pas, non mais en fait ça fond. Bon allez, on va peut-être passer à un item un peu plus gros. C'est quoi? Mais non, t'as encore pris un snack! C'est quoi ça? Des burgers. Des burgers. Ah si c'est goût burger, non. Pas après le pas les burgers. En tout cas la boîte est vraiment bien travaillée. Bah comme d'habitude. Les snacks japonais. Mais je pense qu'elle est sucrée, non? Ah j'espère que c'est du sucré. Il y a une petite illustration. D'un burger qui pêche. Bon. Laissons le burger pêcher. Je pense que ça va être chocolat, ça va être quelque chose où il se fait passer pour du salé, mais en fait c'est du sucré. J'espère que c'est pas du salé, parce que après la ramonée là, moyen. Alors, on peut découvrir des nouvelles saveurs. Attention. Oh, ça ressemble vraiment à des petits burgers, tu vois, il y a des petits... Ah ouais, mais c'est du chocolat, donc c'est du sucre. Ça va. C'est bien fait. On voit même en fait la sauce. Donc le chocolat noir entre guillemets, c'est le steak, et il y a une sorte de petite touche pour la sauce ou le cheddar, je ne sais pas. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas extraordinaire, comme tout ce qui est lié au chocolat, souvent c'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est pas mauvais. En fait c'est un goût de sésame. Ah, il y a du sésame dessus. Ouais mais de prime abord on sent vraiment que le sésame. Tu sais, le sésame grillé. Bah je t'avoue, moi je sens pas des masses le goût parce que j'ai le truc de ramonée là encore trop dans la bouche. Et le mélange, ça faisait bizarre dans la bouche. Mais c'est intéressant. Donc, finalement, là, en premier coup, en fait, le goût du sésame et après le goût du chocolat, un peu chocolat noisette. Ça va. Ouais, chocolat noisette, ça j'ai, mais c'est vrai que le reste, j'ai pas trop avec la ramonée. Par contre, c'est clair que... C'est rigolo. Si vous trouvez ça sur les stores, il est sympa à offrir, il est rigolo, mais c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire. Après, pour le goût, c'est pas non plus extraordinaire, mais après, c'est rigolo. Bon, je vais prendre ça. C'est un verre. Ah, je vois qui c'est. On a déjà un verre Fairy Tail
dans la Neon Box. Avec Lucie et C'est bien protégé la vache. Bah ça c'est bien. Ah, c'est un verre à cocktail. Ah bah exactement comme celui qu'on a. Sauf de Fairy Tail. Bah il est bien. Il est sympa, ouais. En plus c'est un personnage que j'aime bien. Ouais, puis bah c'est la mascotte, hein, donc forcément c'est un personnage qui t'énerve un peu mais qui est attachant. Ah ouais, moi il m'énerve pas, je trouve ça drôle. Vraiment c'est un chouette verre. Ah il est bien. Hein. Après, ouais, je pense qu'il doit pas partir directement. Enfin, moi je trouve ça cool. Après, souvent ils disent qu'il faut pas passer au lave-vaisselle, mais nous, comme on a la flemme, on passe tout au lave-vaisselle et pour l'instant, il n'y a rien qui est parti en cacahuète chez nous. C'est vrai. Après, ces verres-là, enfin le verre Fairy Tail qu'on a reçu dans la Neon Box, celui-là on l'a mis en déco. Bah celui-là, je pense que je vais mettre en déco aussi. J'aurais trop peur en fait qu'il perde une oreille ou une queue ou un truc comme ça. Je préfère le garder en entier. Il est en entier dans la série, en tout cas là où j'en suis. Et du coup, bah... Il a pas ses petites ailes, il me semble qu'il a des ailes pour Happy. Je sais pas moi comment je l'ai vu, c'est comme ça. Ou alors j'ai pas fait gaffe. Il a des ailes Happy. C'est pas un truc où il fait... On a une figurine et je crois qu'il a des ailes Happy. Ok. Enfin bon bref. Bah moi je l'aime bien comme ça. Ok, alors on passe au gros item de la box. Oh, c'est qui? C'est Tenya. J'adore son nom, il me fait penser au vers solitaire. Donc de My Hero Academia. Ah ouais? Ah c'est pour ça que tu t'arrivais à sortir le nom direct. Ah oui, c'est écrit ici My Hero. Il a l'air d'avoir un peu peur pour son cul, non? Non, il court très très vite. Ah ok, c'est pour ça. Ouais, c'est Flash Gordon en fait. Ouais, c'est un peu l'idée, il court très vite. Un peu sûrement peut-être moins vite que Flash Gordon, mais il n'empêche que voilà, c'est un personnage qui a plus ou moins des moteurs dans les chevilles. Enfin, j'ai jamais trop compris comment il fonctionnait son alter, mais il court méga vite. Par contre, sa tête, il a une moue où j'ai l'impression qu'il est un peu pourchassé, où il est en mode ah, tu sais, avec une explosion et un Michael Bay derrière lui. Ah, c'est pas. C'est un petit peu ça. Après, je crois que c'est une collection où ils courent tous, où ils sont en star, un truc comme ça. Ah, ok. Le petit lapin dans l'ICP des Marais. Alors. Elles sont toujours très bien compartimentées. Avec la tête toujours qui se promène, ça c'est bien. Un détail que j'aime beaucoup. Bah, tu me diras, le collecteur de Halo c'était pareil. Hein. T'avais la tête de Captain Locke. C'est un sergent? Je sais plus ce que c'est, Locke. Attends. Lève ta main de ta tête. Bah, c'est pas ce que c'est qui c'est. Non, mais tu joues quand même avec ce mec pendant un bon moment. Ouais, je sais, mais je veux dire, son grade. Quel est son grade? Bon, j'en sais rien. Bah, fidèle. Et voilà. Voilà, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi à la monter. Donc, c'est quand même une figurine ultra dynamique. Après, c'est une collection qui est toujours très sympa. Hein. Manifesto, ils font rapport qualité-prix quand même de très bonnes figurines. Bah, c'est le visage qui est vraiment bluffant, ça fait vraiment très manga. Hein, ouais, vraiment, même les yeux sont bien faits. Bon, c'est des autocollants, c'est pas peint, mais c'est pas mal. Ça reste du plastique, c'est pas de la résine, mais pour une figurine, enfin, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, c'est cool en fait d'avoir une figurine comme ça de My Hero Academia. En plus, c'est un héros que je ne connais pas. Je suis pas forcément cette série, mais c'est rigolo. Après, par contre, ce qui est toujours dommage dans les figurines qui ont des poses très dynamiques comme ça dans Bonne Presto, c'est que t'as toujours la petite barre. On a eu un Dragon Ball comme ça dans. Bah, moi, la barre, c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est surtout en fait que ce soit un ovale assez large en fait. Et du coup, ça prend beaucoup de place. Ouais, mais c'est pour éviter que le poids en fait entraîne la figurine. Plus t'as une surface au sol grande, moins il y a de chances que ça tombe parce que ça reste quand même une figurine qui fait son poids, mine de rien. Mais elle est bien, hein, franchement, elle est cool. Ouais, elle est sympa, on a déjà Shoto, mais Shoto est... Oh, il va bien avec dans un sens, on dirait qu'il regarde sa montre. Bah tu vois, voilà. Je préfère notre figurine. Là voilà, Shoto il est tout simple, mais on dirait qu'il regarde sa montre, genre t'as la bourre mec et t'as l'autre qui est là, non, j'arrive. Ouais, c'est vrai que tu peux faire une mise en scène comme ça. Ouais, c'est sympathique. Après, c'est pas elles sont à l'échelle plus ou moins, non? Il est assez grand lui, il me semble. C'est plutôt ça, hein. Ouais. Ça me paraît pas trop choquant de le voir à côté. Non, en rapport de taille, c'est pas trop mal, même s'il est un peu plus petit. Après, je crois que pas que celle-ci, je crois que c'est une Furyu. Et celle-ci, c'est une bonne Presto. Oui, c'est ça, mais après, ça reste un adolescent et lui, il a l'air d'être plus un étudiant en style adulte. Ah ouais? Ouais, ils ont le même âge. Ça, par contre, ça se c'est des mangas japonais, ils ont 16 ans, ils font 1m80, ils sont musclés comme ça. D'accord. C'est vrai que quand je le vois, il pourrait très bien être dans une équipe de basket de Kuroko. Ah ouais? Ouais, il y a un faiseur de Midorima, même son caractère, c'est le premier de la classe, c'est celui qui est délégué. Parce qu'il il a vraiment cette tête-là. Bon, du coup, par rapport à la box, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Les 3 snacks, le verre et la figurine qui nous a fait bien triper. En même temps, il est sympa quand même, Tenya. Bah, je trouve plutôt pas mal, hein. C'est cool d'avoir une petite figurine. Après, peut-être un peu excessif, c'est la même chose que je pensais de la Hatsuma de Woodbox.
Mais après, on est sur une bande presto et de base, elle coûte quand même. Souvent, en fait, les figurines sont. Je pense qu'en fait, on n'est pas perdant, on n'est pas gagnant non plus. Parce que par exemple, les figurines bande presto, c'est 20-25 €. La box, là, il y a 35 €, frais de port inclus. Avec le verre. Le verre, généralement, c'est 10-15 € en fonction des sites. Et puis, en fait, ouais, t'as des snacks offerts dans ta box. C'est vrai. Ça fait un peu ce ratio-là. T'as de goodies qui sont quand même assez qualitatifs. Et puis t'as des snacks offerts. Ça... Je pense qu'il n'y a pas un plus-value de prendre comme ça. C'est juste à avoir le mystère de qu'est-ce qu'on va avoir dans sa box. Mais on ne pourra pas dégager, je sais pas, c'est pas une box où vous payez 20 pour en avoir 40 par exemple. C'est pas comme le principe que Woodbox par exemple vend ça, c'est t'achètes pour 20 €, t'as pour 40 € de goodies. Voilà, ça, je crois que c'est la seule plus ou moins qui fait ce principe-là d'ailleurs. Là en fait t'as le plaisir de la découverte, t'as des snacks et tu te retrouves pour ton argent en fait en termes de goodies, tout simplement. Après ce qui m'a le plus étonné, n'empêche, c'est que c'est quelqu'un qui vient juste de réaliser sa box et mine de rien il a déjà préparé le petit fascicule que ça fait propre. Les boîtes qui sont... Et je dis pas ça parce qu'il nous l'a offert, il nous a rien demandé de dire... Non, il nous a donné... Mais je trouve qu'il a bien bossé quoi, il y a déjà un petit logo. Le site est sympa, il est très lisible. Non, je trouve ça cool. Ouais, franchement, c'est une box, je pense que on va peut-être reprendre un prochain coup aussi pour voir. Ils teasent ou pas les... Je crois pas qu'ils teasent, non. Mais voilà, c'est une box pour découvrir. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son site. Dites-nous aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire tous les retours, tout ce qui vous traverse l'esprit. Comme ça, voilà, ça leur permet d'améliorer. Et puis, moi, je trouve que voilà, tu t'y retrouves. T'es pas perdant, t'es pas gagnant, tu t'y retrouves. Peut-être faire un petit peu comme au début de la Neon Box où ils avaient proposé des licences alternatives en fait. Tu te rappelles d'un peu moins mainstream que par exemple My Hero Academia et Fairy Tail. C'est grâce à Neon Box qu'on avait réussi à connaître, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Super truc. Qui était vraiment très bien. Et ça serait cool en fait que dans cette box là on puisse avoir un item central comme ici en fait où c'est du goût de chacun, mais avec un petit item à côté, ne serait-ce que peut-être un porte-clés, un gâchapon, mais de licence purement japonaise. S'il y a des goodies, c'est souvent que c'est une licence qui est super connue, je veux dire. Bah non, parce que regarde, on a réussi à avoir un porte-clés, oui, mais Otsuki il cartonne au Japon, il est en anglais, pas du tout en français, ce qui est très dommage en termes de manga. Mais c'est pas... Forcément, c'est des grosses licences où tu vas avoir des goodies, des bandes presto, etc. Ouais. Ok. Bon voilà, donnez-nous votre avis, nous on est plutôt contents mine de rien. Ouais franchement c'est pas mal, on a 3 snacks, une figurine et puis un verre. Non je trouve ça plutôt pas mal. À voir après sur le long terme s'il arrive à changer, à mettre des licences un peu plus différentes etc. Ouais. Mais on trouve un partout. C'est ça. En tout cas, voilà, donnez-nous votre avis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on dit à une prochaine. Salut